Bonjour chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce vendredi 26 pour méditer sur l'évangile selon saint Jean, au chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Beaucoup crurent en lui. L'enjeu, c'est la foi. Croire au mystère du Christ, croire en Jésus, croire Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ce mystère nous dépasse complètement. Un mystère de Dieu incarné et crucifié. Ce mystère sur lequel on ne peut pas mettre la main. Et c'est ce mystère que les Juifs refusent. Dieu dépasse toute notre mesure et toute notre intelligence. On ne peut pas faire Dieu à notre image, alors que les Juifs, eux, voulaient un Dieu qui vienne les sauver dans la gloire à leur image. Ils ont refusé ce Sauveur qui vient s'abaisser jusqu'à eux. Oui, effectivement, la foi est rude et la foi est nécessaire pour s'unir à Dieu, pour le connaître et pour l'aimer. D'une certaine manière, ce Dieu qui vient nous rejoindre et nous sauver, ce n'est pas logique et c'est presque parfois révoltant. Mais la foi est nécessaire, elle est rude et elle demande de l'humilité. Saint Augustin nous le disait bien, « Je crois pour comprendre et je comprends pour croire. » Avec Jésus, on peut aussi dire, « Il faut aimer pour connaître et grandir dans la connaissance de Dieu pour mieux l'aimer. » Jésus nous rappelle qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous rappelle que nous devons rester en lui, nous devons être ces sarments qui restent greffés en Jésus sur la vigne, ces sarments qui sont émondés par le Père pour porter du fruit. Est-ce que nous acceptons de faire la gloire de Dieu ? Est-ce que nous acceptons de faire la gloire de Dieu, d'être émondés par le Père ? Est-ce que nous acceptons de porter du fruit pour Dieu ? Et oui, c'est là aussi tout le mystère de la croix et du salut. Est-ce que nous acceptons cette croix pour la vie éternelle, pour être sauvés ? Dans cet évangile, Jésus nous révèle qu'il est en Dieu et Dieu en lui. C'est le mystère de la Sainte Trinité qui se révèle à nous. C'est la promesse de Dieu, demeurer en lui et lui en nous. C'est une promesse folle mais merveilleuse que le chrétien reçoit et pour laquelle le chrétien est incompris, méprisé, pris pour un illuminé. C'est en ça aussi que le chrétien est lapidé par la société. Alors, la foi nous unit au Christ. La foi nous permet de rejoindre Jésus dans son mystère. Effectivement, les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les apôtres, et Saint Pierre a failli dans sa foi. Jésus a prié pour que la foi de Saint Pierre ne défaille pas. Saint Pierre a pleuré sur son péché, et il s'est retourné. Et le Christ, et sa confiance dans le Christ a permis que sa foi soit consolidée, et pour que l'Église soit fondée sur sa foi. Alors, chers frères et sœurs, dans ce carême, je vous invite à entrer dans le combat de la foi, un combat rude, plein d'humilité, mais porteur de cette espérance
de l'union que nous pouvons vivre avec Dieu. À demain, chers frères et sœurs, et bonne suite de carême.